Voilà, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place le retargeting pour Google AdWords dans la plateforme emailing MDWorks. Donc là, je suis sur un compte MDWorks. Donc j'ai une campagne emailing de prospection. Je vois que quand je clique, j'arrive directement vers un formulaire donc, que les gens peuvent remplir et valider. Je vais aller voir dans le module de formulaire à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai mon formulaire donc avec mes différents champs, ma page de formulaire donc, que vous avez déjà vue, ainsi que la page de confirmation donc, qui dit merci, un conseiller va vous relancer. Donc je peux également paramétrer des emails de confirmation, voir les retours, bon ça je vous l'explique dans d'autres vidéos. Donc là ma problématique ça va être de relancer, d'afficher de la publicité sur Google AdWords aux gens qui ont vu cette landing page, ça veut dire qui ont cliqué dans le message et qui ont affiché cette page, mais qui ont décidé de ne pas le remplir. Je vais pouvoir leur réafficher des annonces, donc soit des annonces au format texte, soit des annonces au format image, donc tout simplement des bannières, sur des sites qu'ils visitent. Donc ça peut être n'importe quel type de site, c'est pas forcément moi qui choisis, c'est Google qui va se servir de ces sites partenaires pour afficher mes publicités. Donc pour les mettre en place, on a des petits blocs en dessous des messages, donc tracking code, ici. Et il y en a un également sur la page de confirmation, donc là où on va mettre un code pour détecter les gens qui ont affiché cette page, c'est-à-dire qui ont validé le formulaire. Quelqu'un qui affiche la page de confirmation a forcément rempli le formulaire, sinon il ne peut pas l'avoir. Donc je vais aller sur mon compte AdWords. Voilà, donc j'y suis. Et je vais aller dans la bibliothèque partagée. Et dans cette bibliothèque partagée, je vais créer une audience. Voilà, donc c'est expliqué clairement, hein, toucher des gens qui ont déjà visité vos sites internet ou visité des pages spécifiques. Voilà, donc là vous voyez en haut à droite, j'ai une balise de remarketing. Donc je vais aller sur information de la balise. Donc là, elle a déjà été installée, donc forcément, voilà, Google a détecté du trafic dessus. Par contre, si vous arrivez pour la première fois sur cette page, vous n'aurez rien du tout, vous aurez qu'il y a un problème tout simplement. Donc, je vais aller dans la configuration, je vais afficher la balise AdWords pour les sites web et je vais recopier cette balise. Voilà, je fais un CTRL-C, je retourne dans MDWorks, je vais sur ma page de formulaire, tracking code, je la colle et j'enregistre. Je vais également aller sur ma page de confirmation. À noter que si je veux traquer mes conversions sur le retargeting, je peux également coller un pixel de conversion ici. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on fait. Pour mettre un pixel de conversion, ça veut dire pour dire à Google que quelqu'un a converti, a effectué une conversion sur mon site, sur mon formulaire. Je vais dans Outils, Conversion. Donc c'est un petit peu long parce que je suis en train d'enregistrer. Voilà, donc je vais ajouter une conversion. Donc là encore, c'est un petit peu long à charger. Je pense que j'en ai pas mal en plus, voilà. Donc je crée une conversion, je dis que c'est une conversion sur un site web, donc effectuer le suivi des achats, des envois de formulaires, donc moi je suis vraiment dans ce cas-là, dans un envoi de formulaire. Je saisis mon nom, donc je vais taper conversion Coyote, parce que c'est le nom du client. Je peux lui définir, donc je clique sur OK, je peux lui définir une valeur. Donc en général, moi je mets 1 euro, c'est simplement pour les compter. On peut ne pas mettre de valeur. Bon, moi j'ai l'habitude de mettre une valeur. Ça peut aussi servir à comparer vos conversions. Ça veut dire que vous pouvez donner un petit peu moins de valeur à une inscription de newsletter qu'à une demande d'information, une demande de devis. Donc ça après, c'est à vous de mettre des valeurs pour les interpréter par la suite. Donc le nombre, est-ce qu'on suit toutes les conversions ou une seule? Donc moi je vais choisir une seule, parce que si la personne soumet le formulaire plusieurs fois pour ce même client, il m'intéressera qu'une seule fois. La période du suivi de conversion, donc je vais laisser 30 jours. En général, on peut pas vraiment, voilà, en général, un pixel est périmé au bout de 30 jours. Donc en général, on laisse à 30 jours, on peut essayer d'aller un peu plus loin.
Moi, je choisis de rester à 30 jours. On pourrait même mettre un petit peu moins, parce que quelqu'un qui a vu votre email il y a 30 jours ne se souvient pas forcément. Donc, bon, vous pouvez laisser 30 jours et faire des tests comme ça. Période de suivi des conversions après affichage, par défaut, c'est à 1 jour. Donc là, c'est pareil, vous pouvez mettre un petit peu plus. Vous pouvez mettre 1 semaine. La catégorie, donc là, ça va être un prospect, c'est un formulaire rempli, mais après, c'est adapté suivant votre activité. Et est-ce que c'est à inclure dans les conversions? Donc oui, mais là, c'est plus pour si vous faites de la publicité AdWords ou autre, ça va vous inclure les conversions dans votre suivi global. Et enfin, le modèle d'attribution, attribution de la conversion au dernier clic, ça me semble cohérent, donc j'enregistre. Je vais avoir ma conversion qui est enregistrée et il va me donner une balise à recopier. Donc là, encore une fois, je vais la recopier et je vais aller la coller sur ma page de confirmation. Encore une fois, les gens qui voient la page de confirmation ont forcément converti le formulaire, ont forcément rempli le formulaire. Voilà, et j'enregistre. Donc j'ai un pixel de suivi de retargeting sur ma page, sur ma landing page, sur la page qui contient mon formulaire. Et j'ai un pixel de tracking pour le retargeting sur ma page de confirmation et également un pixel de conversion sur ma page de confirmation. Donc je vais retourner dans ma bibliothèque partagée de tout à l'heure et je vais créer une audience. Donc je retourne dans la bibliothèque partagée. Je vais dans Audience. J'affiche mes audiences et je vais créer une audience. Et là, vous allez voir que c'est ultra simple. Il n'y a plus aucun code à copier-coller. Donc là, j'ai mes différentes audiences. Je vais créer une liste de remarketing. Cocher les visiteurs du site web. Alors d'ailleurs, regardez les autres options là, c'est super intéressant. On peut mettre les visiteurs d'un site web, donc là c'est ce que je vais utiliser moi. On peut également mettre des adresses email de clients. Ça veut dire que si vous avez déjà une base de clients, vous pouvez les retargeter. C'est-à-dire que vous pouvez vous servir de ces emails pour afficher de la publicité à ces clients. Donc ça peut être des clients, ça peut être des prospects également. Vous pouvez vous en servir pour afficher des choses à ces gens-là sur les sites web qu'ils visitent. Alors à quoi ça sert si vous avez déjà leur adresse email? C'est tout simplement pour faire de la publicité. Ça veut dire que vous pouvez vous payer, entre guillemets, une campagne publicitaire digne d'une multinationale, mais tout simplement ciblée sur un très petit nombre de personnes, sur un nombre restreint de personnes, donc qui au final ne va pas forcément vous coûter très cher. Donc là, je vais choisir les visiteurs d'un site web. Donc la liste, je vais appeler ça GeoCoyote. Je vais dire que c'est les gens qui ont visité donc, ma page de formulaire. Donc je vais copier la fin. Voilà. Donc il ne faut pas en copier trop peu, parce que si je prends le début, ça peut être partagé avec d'autres pages. Donc je vais prendre la fin, ça c'est un code unique chez nous. Voilà, donc je vais prendre formulaire et puis la suite. Voilà, donc c'est les pages qui contiennent cette chaîne-là. Donc l'URL contient cette chaîne-là, je fais attention à ne pas laisser d'espace, et j'enregistre. Voilà, donc je pourrais cliquer sur estimation de la taille de la liste, mais là j'aurais personne, vu que personne ne l'a chargée. Encore, j'aurais dû la laisser tourner quelques jours pour avoir quelque chose ici. Donc là, la liste est forcément vide. Donc la durée de validité est toujours 30 jours, et je peux mettre une description si je veux pouvoir m'en souvenir plus tard. Et j'enregistre. Donc là, dans cette audience, je vais avoir tous les gens qui ont vu la landing page GeoCoyote. Je vais créer une autre audience. Alors, pour enlever les gens qui ont confirmé, qui ont rempli mon formulaire lorsque je vais faire de la publicité, j'ai deux solutions. Je peux créer une autre audience et je la retirerai. Donc l'autre audience, ce serait ceux qui auraient vu la page de confirmation, donc en copiant la fin de l'URL. L'autre solution, ça va être tout simplement d'enlever les conversions. Donc pour retirer les gens qui ont converti mon formulaire, j'aurai uniquement à retirer les conversions. Donc je vais aller créer une campagne. Donc là, je vais créer la campagne très rapidement. Je ne vais pas la faire vraiment, c'est juste pour vous montrer. Donc je vais créer une campagne réseau display uniquement, parce que le retargeting, on ne peut le faire que sur le réseau display. Donc à quoi ça sert? Afficher votre annonce, visiter votre site web, inciter à l'action.
moi, je vais mettre visiter votre site web, amener les clients à visiter votre site web. Nom de la campagne, GeoCoyote. Alors quand vous en avez beaucoup, je vous invite à mettre des noms intelligibles parce que c'est vite la pagaille. Ça nous est déjà arrivé. Donc les pays, c'est la France. Alors après, si vous avez une zone de chalandise qui est restreinte, bah forcément mettez autre chose. Votre budget, donc ça va être votre budget par jour. Enregistrer. Donc le groupe d'annonces 1, donc enchère avec CPC optimisé. Donc ça, c'est le prix maximum que je suis prêt à payer pour un clic. Donc, je vais essayer sur 1 €. Et ma page de destination, alors là, exceptionnellement, je vais mettre la même page de confirmation. Mais bien entendu, si je voulais optimiser, il faudrait mettre autre chose. Alors, il faudrait mettre autre chose, pourquoi? Parce que si quelqu'un a déjà vu votre email, s'il a cliqué dans l'email, s'il a vu votre landing page et qu'il a décidé de ne pas remplir le formulaire, il n'y a pas de raison que si vous lui montrez exactement la même chose, il ait plus envie de remplir ce formulaire. Donc l'idée, ça va être soit de montrer autre chose, de montrer la même chose différemment, soit de mettre une landing page avec un appel à l'action qui est moins engageant. C'est-à-dire, par exemple, une inscription à une newsletter, ça peut être le téléchargement d'un livre blanc, voilà, tout simplement quelque chose de moins engageant qui va nécessiter de remplir moins de champs. Voilà, donc je mets ma page de destination. Et ensuite, le type de ciblage pour vos annonces, donc c'est pas des mots-clés, c'est des centres d'intérêt et remarketing. Ensuite, je vais aller sélectionner mes listes de remarketing. Et je vais sélectionner la liste que je viens de créer. Voilà, et je vais avoir une publicité qui est ciblée uniquement vers ces gens-là. J'enregistre. Alors là, je vais ignorer la création d'annonces, mais bien entendu, il faudrait faire une publicité, sinon ça ne sert à rien. Donc, vous pouvez faire une publicité au format texte, c'est très rapide. Vous pouvez également faire une publicité au format image, donc en uploadant des bannières. Donc là, exceptionnellement, je vais ignorer la création d'annonces pour aller voir la fin. Donc pour aller voir la campagne une fois qu'elle est créée. Donc là, ma liste d'annonces est vide. Si je vais dans Réseau Display et que je vais dans Emplacement, Centre d'intérêt, liste de remarketing, pardon. Donc pour ne pas relancer les gens qui ont converti, qui ont rempli votre formulaire, je vais aller dans Exclusion. Donc voilà, je vais aller sur la page de ciblage. Donc d'ailleurs sur cette page de ciblage, moi en général je décoche laisser AdWords trouver automatiquement de nouveaux clients, tout simplement parce que la façon dont il trouve de nouveaux clients est assez opaque. Il va se baser sur les sites visités en général, sur les thématiques, mais là, en l'occurrence pour cette thématique précise, c'est vraiment pas cohérent, voilà, je pense qu'il vaut mieux pas le faire. Donc je vais commencer la campagne en décochant cette option. Et donc je vais aller dans les exclusions au niveau de la campagne, je vais aller dans liste de remarketing, et donc tout à l'heure j'avais dit que je voulais enlever les gens qui ont rempli mon formulaire, donc je vais tout simplement cocher tous les visiteurs ayant effectué une conversion. Voilà, et donc forcément, j'aurai ces gens dedans. Donc, je vais cibler ma liste de remarketing que je viens de créer, donc qui ont chargé le pixel de tracking sur cette page de formulaire, la page de formulaire qui est ici. Et je vais enlever de ce ciblage les gens qui ont effectué une conversion sur un de mes formulaires. Je vais valider. Et voilà, ma campagne publicitaire est prête. Je n'aurai plus que des annonces à créer. Donc des annonces à créer, c'est ultra simple. Vous pouvez faire une annonce responsive au début. Vous n'avez que du texte à taper. Et par la suite, vous pouvez créer des annonces images pour avoir des choses un petit peu plus sympas. Les annonces responsives, bon, c'est sûr que c'est pas très créatif, mais ça a l'avantage de s'afficher parfaitement partout. Voilà, donc nous, on les utilise pas mal. En général, on met toujours une alternative au format responsive. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à tout à l'heure dans la prochaine vidéo sur le retargeting grâce à Facebook. Il y a également pas mal d'intérêt, même en B2B, tout simplement parce que Facebook est un site qui est extrêmement visité. Tout le monde a Facebook. Alors, il y a quelques années, on ne relançait pas du tout les gens sur Facebook, en tout cas dans le cadre professionnel. Là, ces derniers temps, les choses ont complètement changé. Les gens sont habitués
à voir des offres, à être relancé pour des offres professionnelles sur Facebook, et c'est pas du tout mal accueilli.